Vous allez bien? Moi, je vais bien, machallah. Aujourd'hui, on va vous présenter un exercice sur le dénombrement, un exercice type bac. Là, ici, pour l'exercice 1, un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'un lettre suivi d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Voilà. La première question, c'est combien de codes différents peut-on former? Ici, on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et des lettres A, B et C. La question, c'est de combien de codes différents peut-on former? Maintenant, ici, pour établir la première question, d'abord, on a des chiffres et des lettres. Et ici, on a des lettres, on a 3 lettres, comme l'ensemble. Je vais nommer maintenant l'ensemble A, qui est A, B, C, l'ensemble L du moins. Et là, je nomme C, l'ensemble des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, ici, nous allons former d'abord. Nous allons former un code immeuble. Nous allons taper un code immeuble. Maintenant, code B, pour nous taper code B, il faut combien? Il faut d'abord 3 chiffres et une seule lettre. Il faut que 3 chiffres et une seule lettre. Maintenant, pour former cette code-là, là, on a une lettre A. Ça veut dire qu'on peut choisir ici une lettre A pour la première colonne, ou bien lettre B pour la première colonne, ou bien lettre C. Donc ici, on peut avoir 3 possibilités pour former ce code. On a A, B et C. Donc, on peut choisir la lettre A, ou bien la lettre B, ou bien la lettre C. Donc ici, on peut dire qu'on a 3 possibilités pour former le code. Et donc, là aussi, on va essayer maintenant de former des chiffres. Maintenant, pour former des chiffres, il faut que je choisisse d'abord un chiffre. Soit je prends 1, ou bien je prends 2, ou bien je prends 3, ou bien je prends 4, ou bien 5, ou bien 6. Pour former le code. Et donc, je peux choisir, si je choisis 2, donc on a des possibilités, on a 6 possibilités pour choisir 2. On peut choisir 1, on peut 1, comme on peut 2, comme on peut 3, comme on peut 4, comme on peut 5, comme on peut 6. Si P-list le niam. Pourquoi P-list? Parce qu'on a une lettre suivie de 3 chiffres distincts ou non. Ça veut dire distinct ou non, cela veut dire quoi? Cela veut dire P-list. Ça veut dire qu'on peut répéter, on peut cumuler d'abord les chiffres. Ou bien on peut cumuler aussi les lettres. Parce qu'on a distinct ou non. Ça veut dire que c'est le choix. Si on a distinct ou non, ça veut dire que faut qu'on peut répéter comme vous répéter P-list. Donc ici, quand on peut choisir 2, on peut choisir 1, on peut choisir 3, on peut choisir 4, on peut choisir 5, donc ici, P-list c'est le niam. Donc on a combien de choix ici? Combien de possibilités? On a 6 possibilités pour choisir le numéro 1, ou bien le numéro 2, ou bien le numéro 3. Donc ici, on a 6 possibilités. Donc, puisqu'on a une répétition, on peut cumuler d'abord les valeurs, les chiffres. Si on a 2, comme on a 3, comme on a 4, comme on a 5, comme on a 6 possibilités aussi pour choisir des chiffres ici. On peut avoir 6 possibilités. Donc, on a choisi 2, pourquoi? Parce qu'on a répétition des chiffres. On a choisi 2, on a choisi 3, comme 4, comme 5. Donc, on peut avoir aussi 6 possibilités. Parce que on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6. Donc, on a 6 possibilités. Et là aussi, on peut choisir chiffre numéro 4, supposons. Pour nous choisir 4, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6. Donc, on a 6 possibilités pour nous choisir la dernière colonne. Donc, on a 5 possibilités. Donc, ici, puisque lettre A, on a 3 possibilités, donc je peux dire que la première question, on a 3 multiplié quoi? Pour 6 fois 6 fois. Là, on a 6 possibilités de moins, 6 possibilités. D'accord. Donc, on a 6 à la puissance 3 pour avoir quoi? La première question. Donc, maintenant, c'est 3 multiplié par 6 à la puissance 3. 3, c'est le nombre de possibilités des lettres. Et le 6, c'est le nombre de possibilités des chiffres qu'on peut avoir. Et le résultat ici, c'est 648. Et la deuxième question, on nous dit combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Maintenant, combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1?
Donc ici, on peut choisir, on peut mettre la même chose, on peut faire la même chose. Donc on a A, B et C. Et je prends N, C aussi, je fais la même chose. Sans le chiffre 1, donc je peux placer, je peux mettre tous les chiffres sans le chiffre 1. Donc je peux dire que 2, 3, 4, 5 et 6. Sans le chiffre 1. On n'a pas de chiffre 1. On n'a pas de chiffre 1 ici. Maintenant, donc, comme on est en train de former le code qui est suivi, qui est une lettre suivie des chiffres, donc, ici, on peut choisir A, comme on peut choisir B, comme on peut choisir C. Donc, élèves ont 3 possibilités pour choisir des lettres ici. On peut choisir bien la lettre A, on peut choisir B, comme on peut choisir C. On a 3 possibilités pour choisir A ou bien B ou C. On a dit C, on a dit B, comme on a dit A. Donc, on peut avoir 3 possibilités. Et là aussi, on a combien de possibilités pour choisir le numéro 2 ou bien le numéro 3? Si je prends 3, on a dit 2, on a la première possibilité. On a dit 4, on a la deuxième possibilité. On a dit 5, on a la troisième possibilité. On a dit 6, comme on a dit 2 aussi. Donc, on peut avoir combien de possibilités? On peut avoir 5 possibilités pour choisir le numéro 3. On peut avoir ici, si je choisis ici 4, c'est la même chose. On peut avoir aussi 5 possibilités. Parce que sans le numéro 5, sans le numéro 1, on peut avoir 5 possibilités ici. Et là aussi, si je prends 6, sans le numéro 1 aussi, on peut avoir 5 possibilités. Donc, puisqu'on a des lettres qui se répètent 3 fois, parce qu'on a cumulé des lettres ici, donc on peut avoir 3 multiplié par 5, multiplié par 5, multiplié par 5. Donc, on aura 3 multiplié par 5 à la puissance 3. C'est ça qu'on doit faire maintenant pour répondre à la deuxième question. Ça, sans le chiffre numéro 1. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est 360, c'est 375. Maintenant, la troisième question, combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Au moins une fois le chiffre 1. Si on parle de au moins une fois le chiffre 1, cela veut dire quoi? Ça veut dire que on va essayer maintenant de chercher le contraire de au moins. Donc, le contraire de au moins, c'est quoi le contraire de au moins? Le contraire de au moins, le chiffre 1. Au moins le chiffre 1. Au moins le chiffre 1, le contraire de au moins le chiffre 1, c'est sans le chiffre 1. Au moins le chiffre 1, le contraire de au moins le chiffre 1, c'est sans le chiffre 1. Donc on peut former les codes sans le chiffre 1. Sans le chiffre 1, ça revient quoi? Ça revient à la deuxième question. Parce que la deuxième question, on a traité tout à l'heure la question sans le chiffre 1. On a obtenu quoi? 3 fois 5 à la puissance 3. Donc, c'est le contraire de au moins le chiffre 1. Donc, puisque c'est le contraire de au moins le chiffre 1, donc, je fais quoi? Je prends d'abord le résultat final, ça veut dire le cardinal de A union B, le cardinal des ensembles, c'est l'ensemble des ensembles. On avait quoi? On avait 3 multiplié par 6 à la puissance 3, c'est l'ensemble. Moins le contraire de 3 fois 5 à la puissance 3, c'est le contraire, moins le contraire. Pourquoi? Parce que ça, c'est le contraire de au moins le chiffre 1. Je retranche d'abord le contraire de chiffre 1, c'est quoi? C'est 3 multiplié par 5 à la puissance 3. Parce que c'est ça le chiffre 1. Donc, si nous disons le cardinal de l'univers moins le contraire de au moins le chiffre 1, on aura quoi? Au moins le chiffre 1. Si on prend le cardinal de l'univers moins le contraire de au moins le chiffre 1, au moins le chiffre 1, c'est sans le chiffre 1. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, on aura tout simplement avec le chiffre 1. Mais ici, si vous voulez, si on calcule, on aura là, c'était 648 moins le résultat tout à l'heure qui est 375. Au total, on aura 273. Voilà la question. C'est ça qu'on doit faire pour répondre. Ou bien vous passez d'autres méthodes aussi pour trouver les 273. C'est aussi possible. D'accord. Sans le chiffre 1, vous prenez 1, après la fois, vous prenez 2, 3, 4 jusqu'à présent. Il y a 2 méthodes pour le faire. Toutes les 2 méthodes sont permises. Maintenant, la troisième question, c'est combien y a-t-il de codes comportant de chiffres distincts? Comportant de chiffres distincts. Comportant de chiffres distincts, ça veut dire quoi? Si on prend le chiffre numéro 1, si je choisis le chiffre numéro 1, je la garde. Après, je choisis le numéro 2, je garde quoi? Chiffre 3, je garde quoi? Chiffre 4. Ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition. S'il n'y a pas de répétition, donc on aura arrange
arrangement. Parce qu'au départ, on avait quoi? On choisit, ça veut dire que la première question, on va former une lettre suivie d'un nombre et de 3 chiffres distincts ou non. Distincts ou non. Ça veut dire que si c'est distinct, tout simplement, on aura arrangement. Ou non, ça veut dire qu'on aura P-liste. Mais ici, on a limité tout simplement sur distinct. Donc, ici, arrangement, donc, on va essayer maintenant de faire la même chose pour faire les codes, si on a les codes aussi, parce qu'on est en train de former le code. Donc, si L égale l'ensemble A, B, C, et C, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regardez. Maintenant, puisque, madame, si lettre, si chiffre, il va distinct, mais lettre, on n'a pas de distinct, on n'a pas de distinction ici. Donc, on peut choisir A, B, C, extra. Ça veut dire qu'on a cumul. On peut répéter aussi. Ici, on a trois possibilités. Mais si je choisis numéro 2, pour les lettres, il y a une possibilité là pour choisir numéro 2, c'est 6 possibilités là pour choisir numéro 2. Si je prends numéro 2, j'ai 6 possibilités pour choisir numéro 2. Je mets 6. Mais si je prends 2, je barre 2. Et je prends 3, supposons. Si je dis les 3, il y a une possibilité là à mon. Parce que si on barre 2, 5 possibilités modestes. Quand vous dites 3, donc vous dites sur les 5. Donc on aura ici combien de possibilités? On aura 5 possibilités. Et je barre 3. Si je prends 4, mais donc on aura combien de possibilités pour prendre 4? Il y a des possibilités de 1, 2, 3, 4. 4 possibilités pour avoir 4. Parce que si nous barrons 2, pour nous dire 4, c'est 4 donc on a 4 possibilités. Donc puisqu'on a arrangement, donc ça devient quoi? Mais donc, on a barré combien de ici? Là, on a 3 possibilités pour les lettres. Je mets 3 d'abord, fois. Puisqu'on a arrangement, je mets A. Donc, on a barré combien? 1, 2, 3. On a barré 3 chiffres. C'est combien de chiffres? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 3, 6. Voilà le résultat, ce qu'il faut faire maintenant pour déterminer cette question. Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est 360. Voilà. Et la dernière question. Et la dernière question ici. Combien y a-t-il de codes comportant au moins 2 chiffres distincts? Il y a 2 chiffres identiques. Au moins 2 chiffres identiques. On va essayer maintenant de regarder, de voir, ou bien de traduire 2 chiffres identiques. C'est quoi? Pour avoir le contraire. Pour avoir le contraire de au moins 2 chiffres identiques, c'est 3 chiffres distincts. 2 chiffres identiques, c'est 3 chiffres distincts. C'est quoi 3 chiffres distincts? 3 chiffres distincts, on va essayer de voir c'est quoi 3 chiffres distincts. Ça veut dire que, ici, 2 chiffres identiques, supposons si on a 2 chiffres identiques, comme ça, 2 chiffres identiques, le contraire de 2 chiffres identiques, c'est 3 chiffres distincts. 3 chiffres distincts. Maintenant, le contraire de 2 chiffres identiques, c'est 3 chiffres distincts. On va traduire ça. 3 chiffres distincts, si vous regardez bien, vous avez 3 chiffres distincts. Là, 3 chiffres distincts, c'est la question précédente. Mais 3 chiffres distincts. Moi, bi, parce que vous avez 2. Si vous stop, quand vous avez 2, 3, vous stop, vous avez 4. On veut dire qu'on a 3 chiffres distincts. On a obtenu 3 chiffres distincts. Voilà, donc le contraire de 3 chiffres distincts, on a quoi? On prend d'abord le cardinal de départ, moins le contraire de 3 chiffres, de 2 chiffres identiques, qui est 3 chiffres distincts, pour avoir tout simplement 2 chiffres identiques. C'est ça qu'on doit faire. Maintenant, regardez, ici on aura tout simplement, je prends 3 chiffres distincts, 3 chiffres, d'accord, 3 chiffres distincts. Maintenant, 3 chiffres distincts, c'est quoi? 3 chiffres distincts, c'est le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. C'est là A, 3A, 3, 6. Voilà 3 chiffres distincts. Donc, je prends le cardinal de l'univers qu'on avait 3, multiplié par 6 à la puissance 3, moins 3 fois A, 3, 6, pour avoir le résultat. Et là, on avait quoi? On avait tout simplement, on avait 648, moins 300, moins 360, c'est 288. C'est 288. Voilà ce qu'il faut faire maintenant pour démontrer.